s'occuper de la partie level design. Donc c'est pas ma spécialité première, hein, Blender, clairement. On va passer d'abord par cette étape-là. On va voir qu'il y a des petites astuces pour le jeu. Je vais vous en donner deux. Pour l'instant, on va juste rajouter un petit bonus là par rapport à la dernière vidéo que je surligne là. En gros, BabyLearn.js nous permet une fonction utilitaire hein, qui nous évite pas mal de calculs. On lui donne un mesh et on lui donne une direction vers laquelle il doit regarder. Alors il y a des paramètres en plus pour ajuster, pour donner des offsets, mais nous de base ça va très bien. Donc la position vers laquelle on veut regarder, ben, nous c'est notre position actuelle, additionnée de là où on va aller. En gros notre futur, voilà. Donc, ici on voit notre future direction. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est on pourrait le calculer dans une variable intermédiaire, hein, on pourrait très bien faire ça d'ailleurs. Parce que ici finalement ce calcul là c'est quasiment quelque chose près la même chose. Donc ce qu'on peut faire, on va faire un lookat et effectivement on pourrait très bien faire un lookat en un seul coup en fait. On regarde vers là où on veut aller et on se déplace en même temps. Ça pourrait être assez amusant. Le add in place par contre ne nous renvoie pas le vecteur, donc c'est un peu compliqué. Bon, je vais le laisser comme ça, je ne vais pas vous embrouiller. Comme ça marche bien. Donc vous optimiserez, après tout c'est votre jeu. Donc on prend la position actuelle, on lui ajoute la direction du déplacement, donc là il est normalisé, donc ça avance, c'est pas grand chose, mais c'est pas grave. Et après effectivement on multiplie le move direction par la vitesse et on se déplace pour de bon. Donc c'est bien comme ça séparé, c'est pas plus mal. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors je vais vous montrer 100. Voilà. Et après on s'attaque au level. Donc ça, normalement, je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait la dernière fois. Donc je me mets dans un coin. Voilà, si j'avance. Voilà, je l'ai laissé. C'est pas grave. Donc ça c'est ce que vous aurez en résultat. On voit que le vecteur il suit le déplacement. Je vais pas sauvegarder, en fait, c'est pas très grave. Donc voilà, le résultat final c'est ça. Alors vous pourriez faire une direction qui va doucement regarder dans un sens et pas se retourner d'un coup comme ça. Donc là il y a pareil, il y a des petites astuces pour trouver ça. Vous pouvez le faire à la main ou trouver des fonctions. Il y en a une qui porte un nom un peu bizarre. J'avais pas sauvegardé. C'est SLERP. Vous cherchez ça, donc ça s'écrit pas comme ça, c'est certainement comme ça. Voilà. C'est le smooth LERP. Pas trop ce que. Ça permet de passer d'un angle à un autre de manière souple, mais ça, je vous laisse chercher ça. Nous, ce qu'on va faire, on va s'occuper de notre game. Alors actuellement, notre game, on va mettre un peu de place ici. Voilà. Notre game actuellement, il faisait dans le init game et dans le create scene plutôt, il faisait ça, le ground, avec une taille à 32 sur 32. On va passer par une intermédiaire comme à chaque fois, parce que le but c'est que ce soit éducatif. Alors ça va plus être un ground, mais un level. Pour l'instant on va passer par les étapes intermédiaires. Donc on va l'enlever ça, d'ici. On l'enlève. On va se mettre dans le spector, on va l'enlever temporairement aussi parce que c'est un peu gênant, on mettrait une touche au cas où. Donc, on a notre create scene ici et un player ici. Moi ce que j'aimerais bien, c'est faire un 10. Par exemple arena égale new arena. On va lui passer la scène et la caméra. Je fais exprès de ne pas créer la classe avant pour montrer que de temps en temps on peut le faire dans l'autre sens. Je sauvegarde file, new file, je sauve deux lignes, classe arena.
J'ai pas l'habitude de le faire dans ce sens-là, mais pourquoi pas. Constructor. On sait qui reçoit la scène. Oh, je vais y arriver. Et la caméra. Vis.scène égale scène 6 caméra. Je les ajoute ici. Voilà. Et on n'oublie pas le export default arena. Ici, c'est les mauvaises habitudes de programmeur. C++. Save. On va l'appeler arena.js. Voilà. Donc, on va avoir besoin d'un mesh. Pour l'instant, on ne fait pas la physique, donc on ne sépare pas les deux, mais on aurait besoin d'un body, etc., etc. Pour l'instant, on fait simple. Donc, vis caméra, vis machin. Init. Vis.init. Moi, pardon. De manière générale, moi j'aime bien séparer le constructeur des initialisations. Parce que, comme je le disais, je suis surtout un ancien programmeur de C++, et dans le constructeur, il y a des petits trucs qu'il vaut mieux pas faire. Donc, par habitude, on déporte certaines initialisations en dehors du constructeur. Même si là, pour le coup, je la déporte, mais je l'appelle depuis le constructeur, je pourrais le faire d'une autre manière. Ce sera plus facile à changer pour plus tard. Je sais que je vais avoir besoin d'un init, je sais que je vais avoir besoin d'un update, avec un delta. Et pour l'instant, ça ira. Dans le init, on va faire un CTRL-V. On va dire que notre mesh, pour l'instant, vis.mesh, c'est toujours un mesh builder create ground, et que notre vis mesh material, c'est un green material ground mat. Ok, je sauvegarde, je vais dans game. Ici, on va lui mettre l'inclusion. Voilà, il a fait son import. Je ne montre pas les imports à chaque fois parce que c'est pas le plus important pour moi. Ici, on va déplacer un peu. On va mettre le green material avec ses copains. Lui, il n'y a plus besoin d'ailleurs. On fait un peu de ménage sur les... Alors, il y a des fonctions qui le font automatiquement, si vous voulez. Moi, je préfère regarder ce que j'enlève. Parce que des fois, il y a des trucs qui ne sont pas utilisés, mais je vais les garder. Pour des raisons éducatives, essentiellement. Ok, celui-là, par exemple, je vais le laisser. Ça sert à rien que je l'enlève, parce que dans pas longtemps, je vais le remettre. L'obstacle, ça fait un moment qu'il traîne pour rien. Ok. Donc, on a notre arena, qu'on va devoir, donc, du coup, ici, à un moment donné, mettre ici. Arena. On a notre start, init, ok, tout va bien, vis update, ok, et dans l'update ici, juste avant le player update, on fait un this.arena.update delta. Pourquoi j'update le world? Parce qu'il peut y avoir des animations, des trucs à tester, des choses importantes à faire, et si je m'aperçois que c'est pas le cas, je pourrais toujours enlever cet appel. Ça sert à rien d'appeler une fonction pour rien. Après, ça fait pas grand chose, mais on peut gratter à chaque fois un petit peu de quelques millisecondes à droite à gauche. Pour l'instant, on est pas mal. Si je sauvegarde, si je me suis pas trop mal débrouillé, en théorie, ça fait toujours la même chose. Bien. Mais maintenant, je suis propre. J'ai tout ce qui concerne mon terrain de jeu se trouve ici. Et plus dans le game. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc maintenant, on va faire une petite bascule sur Blender. Alors, comme je l'ai expliqué, c'est pas ma spécialité. Il y a pas mal de tutoriaux qui existent sur Blender. Donc, je vais vous montrer. File, New, Général. Je pars de 0. Alors, moi, il m'affiche pas le splash screen parce que j'ai demandé d'arrêter de m'embêter avec ça. Mais voilà. Donc, ça va être un peu galère, mais on va y arriver. Alors, on commence déjà. Blender, on peut le minimum avec la molette de la souris pour reculer, avancer. Si on reste appuyé sur le bouton du milieu, on tourne. Si
Si on appuie sur Shift et le bouton nu de la souris, on se déplace. Déjà, rien que ça, c'est important. Vous pouvez centrer sur un objet aussi en utilisant la touche... alors, c'est sur le pavé numérique, attention. C'est le point du pavé numérique. Donc, si je me mets sur la caméra ici, que j'appuie sur le point de mon pavé numérique, je zoome automatiquement. Ça marche ici. Si je clique sur le cube, je mets ma souris dans l'espace 3D, j'appuie sur le point, et hop, ça me centre sur ça. Ça marche sur plusieurs sélections. Si je clique la caméra, Shift-clic, et je clique le cube et que j'appuie sur le point, ça me centre sur les deux. Voilà. C'est les trucs de base. Il faut les connaître. Ensuite, ici, on a Move, Rotate, Scale. Et Transform qui fait un peu un mélange de tous les trucs. On va avoir besoin de, par exemple, sélectionner. Je clique dessus. Je clique Move. Et je peux le déplacer. CTRL Z, j'annule. Ce qu'on va faire, nous, c'est activer tout de suite le Snap. Voilà. Ce qui me permet de me déplacer par unité. Les unités se règlent très certainement ici. Incrémente, des paramètres. Personnellement, je ne m'en sers pas trop. Hein, donc... Voilà, ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, on va scaler notre objet. Alors, il y a plein de manières de le faire. On pourrait le faire en dynamique avec ça, comme ça. Voilà, c'est super cool. CTRL Z. Non, nous, on va rester plus simple. Alors, on va agrandir un peu. On voit pas grand-chose. Je sélectionne mon objet ici. Et j'ai un scale ici. Alors, méfiez-vous, sur Blender, le X et le Y. Le Y n'est pas up. Sur Blender, le Y, c'est pas le up. C'est bien vu de dessus comme ça. Il va y avoir X et Y là. C'est le Z pour le up. Quand on l'exporte, on va demander à Blender de remplacer le Z par le Y, enfin, de les inverser pour l'export. Pour l'instant, on va faire du scale. Donc, je me mets en move parce que je préfère. Et ici, là, sur l'objet, je vais mettre par exemple 5. Enter. Et en Z, en Y, du coup, voilà, c'est 5. Voilà. Donc 5, c'est bien, on va mettre 65. 64. Tab 64. Enter. Je recule un peu et j'ai ça. Voilà, ça c'est le premier truc. Ici, on va faire un tout petit truc, un petit détail. On va aller dans le Object ici, on va faire Add, tout à côté d'Object, Add. Vous allez choisir Mesh, Cube. Il va nous ajouter un petit cube ici, donc je fais supre sur le point sur mon pavé numérique pour zoomer dessus. Il est là, et il est dessous, donc je vais le déplacer. Hop, voilà. Ici. Voilà, je suis bien un peu de choses près au bon endroit. Je suis au bon endroit. Donc, mon cube il est ici, je vais me déplacer un peu, je vais le mettre vers là plutôt. Et ce cube spécial là, je vais lui donner un nom particulier. Je vais l'appeler spawn, S-P-A-W-N, underscore, P1, par exemple. Il y a d'autres manières de le faire. Je vous montre la manière la plus simple. L'autre cube qui est ici, je vais l'appeler ground. Voilà. Déjà là, file, et je fais un save. Save as. Je sauvegarde mon niveau. Alors je sauvegarde mon niveau en level 1, par exemple. Arena underscore level 1. Je le mets dans un répertoire de projet. Save. Voilà. Maintenant, je fais File, Export, GLTF, GLB. Alors, je vais le mettre du coup dans mon jeu. Babylon.js, From Scratch 2, je crois que c'est ça, oui, je pense. Assets, Models, et là, je vais l'appeler. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec Arena. Arena. Level 1 GLB. Je fais attention ici. Les options d'export, pour l'instant, elles sont normalement correctes, mais à un moment donné, il va falloir faire attention. On va devoir cocher ça, Custom Properties. Et je vais vous montrer pourquoi. Pour l'instant, on ne le fait pas. Export. Voilà. Donc là, on a notre fichier GLB. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on fait quand on exporte un GLB. On va sur le sandbox de Babylon.js. Et on va chercher notre fichier
qui donc doit être dans un répertoire normalement de votre projet. Donc là dans Arena, dans Assets, Models, bouton droit, je fais Reveal in File Explorer. Vous ne le voyez pas, mais ça m'a lancé un explorateur de fichiers. Voilà, il est là. Donc, j'essaie de réduire un petit peu. Voilà. Je le mets à droite, à gauche, je mets mon editor. Donc le sandbox, c'est pratique parce que ça vous permet, sans avoir de faire de moteur de jeu, de voir que votre modèle, il est bon. Et surtout, alors du coup, on va virer ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est les nodes. Alors on a le route, ça c'est Blender qui fait ça, c'est un classique. On pourra l'ignorer. Et surtout on a Ground et Spawn P1. Et ces deux objets là. Donc on peut tester leur nom maintenant. Alors on verra plus tard dans la vidéo qu'on va pouvoir même récupérer des valeurs un peu particulières. Mais Spawn P1, en fait ce qui m'intéresse, c'est que dans le moteur de jeu, je vais récupérer cet objet, Spawn P1, et je vais mettre mon player à cet endroit. Et bien entendu, je vais virer le cube. Il y a d'autres manières de le faire, mais cette manière-là est très rapide. Alors je pourrais créer plusieurs spawns, tester dans le jeu, est-ce que c'est spawn 1, 2, 3, 4 si j'ai 4 joueurs, ou si j'ai 4 spawns et j'en choisis un des 4 au hasard. Bien entendu, c'est pas seulement pour les spawns, on peut faire des téléportes, on peut faire des zones des triggers. L'essentiel c'est de le faire dans le code après. Donc maintenant, on va dans notre code, donc dans From Scratch 2, on va se mettre dans un init ici, et donc là on faisait un create ground scene. Et ben on va l'enlever ça. Pour l'instant, on met en commentaire cette ligne là seulement. Et c'est parti, donc on va faire un const result égale, alors on va faire un await scene loader ici point import mesh async. Donc si vous comprenez pas trop à quoi ça sert ça, il faut lire la doc de Babylon.js. Je vais pas paraphraser la doc en boucle. Ici nous, comme on utilise Webpack, on ne lui donne pas de chemin, ni de nom ni de chemin. On veut tous les meshes ici, on ne lui donne pas de chemin, pas du route URL, et nous on va lui donner le nom du fichier, et le nom du fichier, ben, c'est par exemple Arena Level 1. Et je mets URL par exemple. Virgule. Ma scène, vis.scène. Et c'est tout. Alors, il me dit que await, je n'ai pas le droit de l'utiliser dans une fonction qui n'est pas asynchrone. Ok, c'est pas un souci. Async. Et c'est là qu'on va peut-être avoir des soucis avec un constructeur et devoir sortir ce vicinity ici. On va voir ce que ça donne. C'est intéressant de faire des petits tests de temps en temps. Import arena level 1 from assets models arena level 1 glb. Parfait. Donc déjà ici le résultat il nous dit que c'est pas utilisé, c'est pas grave. This.mesh est égal à result crochet, alors non, result.meshes crochet, et donc là on va mettre 0. On prend le premier, ce qui n'est pas forcément judicieux parce qu'on en a deux. Il faudrait tester leur nom, mais pour l'instant on va faire comme ça. This.mesh, il a déjà un nom. Matériel, on peut lui changer son matériel. On sauvegarde, on regarde ce que va donner le constructeur avec une fonction async. Parce que ça c'est du test un peu expérimental. Alors, c'est plutôt pas mal. Il faudrait regarder dans la doc JavaScript. Visiblement les constructeurs sont en await, ce qui est intéressant à savoir. Ok, donc on a notre level, on a notre player qui bug un peu, voilà, parce qu'il est un petit peu en dessous. On va virer l'Axis Viewer là, parce que c'est bon, on n'en a plus besoin.
Donc ça, on n'en a plus besoin non plus. Donc on voit qu'il s'appelle Ground et Spawn P1. Alors là, on va devoir faire ça propre. Pour l'instant, on le vire. Allez, on va virer les Axis Viewer parce que ça, on n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin maintenant. Donc lui, commentaire. Là, on vire l'import. Save. Le player, il a ses Axis Viewer aussi. On va lui laisser à lui pour l'instant. Donc, visiblement notre player il est un petit peu trop bas. Donc mesh position ici. C'est notre ground qui est pas à la bonne place. Donc save. Je pense qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas calé le ground. Donc ça on va le régler dans Blender plutôt. Hein. On va le descendre au niveau 0. Ce sera plus propre. On va le descendre pour l'instant comme ça. On regarde. Je vous le fais montrer au fur et à mesure. Là, on est peut-être bien. C'est approximatif pour l'instant. Voilà, on est pas mal. Voilà, maintenant le but ça va être de se caler ici. Alors visiblement le grid matériel, on n'a pas appliqué, il faudra le faire sous Blender, de toute façon on ne modifie pas des trucs comme ça. Arena, alors vis, mesh, matériel. Tout ça, on va faire un peu différemment. Tout ça. Donc ça on va virer, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors, on va faire une petite boucle. For, let, child, mesh. On va le faire ça beau. Off, result.meshes. On va parcourir tous les meshes de notre tableau, de notre résultat. En fait, hein, ici, on a vu qu'il y avait 3 meshes. Il y avait le parent, qu'on veut ignorer, le ground, et le spawn P1. Donc, on va faire un truc tout bête. If child mesh. Alors, on va faire un truc tout bête. Déjà, on va vérifier est-ce qu'il y a des vertices. Est-ce qu'on a des points? Je l'avais déjà fait dans une vidéo ça. Est-ce qu'on a des points à... Est-ce que c'est un mesh avec des vertices ou pas? Alors est-ce qu'il a get total vertices? Voilà. Est-ce qu'il a des vertices? Est-ce que c'est supérieur à 0? Oui, à ce moment-là, ici, objet 3D. Et nous, avant, on va faire un autre test. If child mesh.name égal spawn. Alors, on peut même faire plus que égal. On peut faire un est-ce qu'il commence par. Donc là, on va faire un index of, mais il y a un truc un peu plus de mémoire. C'est child mesh name, ça serait mieux. Point includes. Et là, on voit est-ce que il contient quelque chose qui s'appelle spawn quelque chose. Alors on peut faire un index of si vous voulez, mais peu importe. Include c'est bien. Spawn underscore p. Est-ce qu'il contient ça? Si oui, je fais ça. Else. Et CTRL X, je me mets là. Ça on va l'enlever aussi. Donc est-ce qu'il contient spawn P? Oui, à ce moment-là, je vais ici faire quelque chose. Donc là, c'est player start. Sinon, est-ce que son nombre de vertices est supérieur à 0? Je vais faire quelque chose. Else, je fais autre chose. Par exemple, childmesh.dispose. Faut se méfier de ça. Hein. Vraiment faire gaffe. Parce que si je le dispose le parent, d'ailleurs on l'enlève tout de suite, si je dispose le parent, je perds les deux autres. Donc pour l'instant on va pas faire comme ça. Alors, child mesh, result mesh, etc. On va le faire à la fin ici. On va faire un truc tout bête. Bon, pour l'instant on va laisser comme ça. Alors, si on a des vertices, à ce moment-là, c'est que c'est le dessin. Donc on peut faire par exemple child mesh. Alors on n'a pas de global manager, on n'a rien. Player start.
On n'a pas de global manager, donc on est un peu embêté parce qu'on ne peut pas mettre une variable pour dire attention, le player est à tel endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sauvegarder en fait ici. Donc, player start, alors player spawn point, c'est un new vector 3, point 0. Bien sûr, j'en prends qu'un. Alors, notre player spawn point, c'est copy from. Alors, on va avoir des problèmes de matrice, de spawn point, etc. Mais c'est pas grave ça. C'est donc notre child mesh. Point position. Absolute position. Et c'est ça qui va poser problème, justement. Donc c'est get absolute position. Je crois qu'absolute position c'est une propriété, ça doit marcher aussi. Donc ce qu'il faut juste qu'on fasse, c'est child mesh. Compute world matrix. On va lui forcer à calculer la world matrix, sinon le point qu'il va nous donner, je suis pas sûr qu'il soit juste. This player spawn point, c'est ça. Et là par contre, child mesh. Dispose. Donc, je demande à Babylon.js, ce child mesh, j'en veux plus en fait. J'ai récupéré ce qui m'intéressait. J'ai récupéré sa position en fait. Alors on peut même aller encore plus simple. Non, c'est bien. Comme ça c'est bien. On va faire ça. Regardez. Hop. Get absolute. Get absolute position. Voilà. Hop. Et en haut. Je ne l'affecte pas. Donc en gros, child mesh get absolute position va me renvoyer un nouveau vecteur de la position. Ça, il l'alloue directement ici. On va sauvegarder, on va bien voir. Alors ici, effectivement, le get total vertice, ça peut être pratique pour mettre la physique, pour mettre les ombres, etc. etc. Ici, si on rentre là, c'est qu'on n'a pas de vertices et que ça peut être d'autres trucs utilitaires. Bien entendu, il faudrait que vous fassiez plus propre. Il faudrait faire des switches, des cases pour vérifier est-ce que c'est spawn p, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est door 1, est-ce que c'est tout ça. Moi là, je fais vraiment un truc simple, je teste que sur ça. Sinon, tout ça. Je sauvegarde. Pour l'instant, pas de changement, mais pas de plantage, c'est bien. On vérifie dans la console. Donc on n'a plus le cube, ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va faire un tout petit détail. Donc on a ici player spawn point qui doit en théorie avoir la bonne valeur. On va faire une fonction parce que comme on n'a pas de global manager, on n'a pas tellement le choix. Get player, get spawn point. Parenthèse, on va mettre player index. Par exemple. Moi je vais pas le prendre en compte, mais player index. Comme ça, si vous en avez plusieurs, vous comprenez le mécanisme. On a ici, ça ce serait plutôt un tableau qui contient de 1 à 4, etc. etc. Donc les 4 points, il faut bien entendu que les 4 points soient définis dans Blender, P1, P2, P3, P4. Soit c'est 4 joueurs, soit c'est 4 spawn points du même player à 4 endroits différents. Et ici c'est player index si c'est plusieurs joueurs, et sinon ben, ce serait, il prendrait un random des 4 points ici et tout seul. Nous ici, on ne teste pas, mais on fait un return. Alors il faut se méfier de ça. C'est un get spawn point. Et par convention dans Babylon.js, tout ce qui est get quelque chose renvoie un nouveau vecteur. Donc méfiez-vous. Si jamais ici vous faites un return de votre spawn point ici, et que de l'autre côté il fait un égal, il va pouvoir le changer. Parce que c'est une référence. Donc il faut se méfier. Donc on peut faire un return de vector 3. Point. Alors normalement on doit pouvoir faire un copie. On va faire un vector 3. On va pas s'embêter. Police. Point. Player spawn point. Vous pourriez faire ça aussi. Mais bon,
c'est pas le scope aujourd'hui. Pour l'instant, on renvoie comme ça. Je vais regarder la doc pour voir s'il n'y a pas plus propre, mais comme ça marche bien. Donc, je suis sûr qu'on doit pouvoir faire ça plus propre que ça. Mais bon, comme ça c'est bien. Donc on renvoie le spawn point cloné. De ce côté, save. Et dans game, on revient ici. On revient. Il va falloir faire un peu de ménage, mais. Donc on a notre arena qui est créé ici. Donc c'est là qu'on va voir si c'est. Moi ce qui m'embête c'est que j'aimerais bien faire ça. Mais il nous dit que. Voilà, c'est pas. Donc on va voir si on va devoir faire un init ici. Parce que le risque c'est qu'on essaye de récupérer quelque chose qui n'est pas encore disponible. On va voir. Et visPlayer, en fait, ici, on va lui passer un paramètre en plus. Donc scène, caméra, et on va lui remplacer un vis.arena.get spawn point. Et on va devoir gérer ça dans le player. Sauvegarder. Ici. On va se mettre ici. Là, voilà. Spawn point. On va se le mettre en sauvegarde quelque part. Voilà. Hop. Et on fait donc un 10. Alors on peut ne pas le sauvegarder, on pourrait le passer à l'init. Mais c'est bien aussi d'avoir la sauvegarde du point qui nous a été donné. Parce que si jamais on doit réapparaître au même endroit, autant le conserver. Donc si on meurt et qu'on doit réapparaître au même endroit, c'est pratique de l'avoir gardé dans une variable ici. Voilà, et donc ma position, c'est this.spawnPoint.clone. Là aussi je la clone, parce que si je la prends directement, après ma position va changer, et du coup je l'aurai plus celle-là. Elle sera changée, elle sera modifiée. On sauvegarde. Voilà, c'est bien ce que je supposais. On va avoir un petit souci ici. GetSpawnPoint. Il clone quelque chose qui n'est pas prêt. Donc on va faire une petite modif. Il faudrait lire les documentations. On va faire des petites modifs assez simples. Async init, on le sort lui. On le met plus ici. Sauvegarder. Donc j'enlève juste l'appel de... Donc on pourrait essayer un truc, mais à mon avis il va pas aimer du tout. Voilà. Concrètement, c'est assez logique. Donc on enlève les limites ici. Je sauvegarde. Je vais dans le game ici et je fais un this. Alors je fais await this arena.init. C'est un peu mieux. Et effectivement, on est au bon endroit. Voilà. Donc notre player a bien spawné exactement à l'endroit où il y avait le cube. Donc ça c'est cool. Et il se déplace toujours dans le bon sens. C'est cool aussi. Un peu lentement, mais c'est pas mal. Voilà, donc on a déjà un bon truc de fait. Je vais faire la vidéo en 2 fois. Ça vous fait une vidéo plus courte. On va faire une vidéo avec des petits paramètres en plus juste après. Voilà, j'arrête pour l'instant. Bon courage.